Et mon cher Philippe, les médias sont en boucle depuis hier sur ce sondage qui donne Macron perdant en 2022. Eh oui, encore un nouveau sondage qui fait parler les Français à un instant T sur un panel de Français bien précis. Donc il y a les sur deux, soit les indécis, les très très indécis, les blagueurs, les menteurs, les usurpateurs d'identité. Bref, un sondage encore une fois d'une grande précision. Celui d'hier est signé Elab et il fait peur, la Macronie tremble. Et oui, pour la première fois, un sondage donne le chef de l'État battu au second tour, battu par ce cocktail, 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher, j'ai nommé... J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Valérie Pécresse qui battrait donc Emmanuel Macron, 52 à 48. Mais bon, il faut quand même relativiser. D'abord, il y a un effet Pécresse, congrès LR, la nouveauté, tout ça. Et puis, notez aussi que le chef de l'État ne s'est pas encore déclaré candidat. Ça compte aussi. Ah, attendez, un conseiller de l'Élysée qui veut rester anonyme me rappelle que Macron est entré en campagne depuis plusieurs semaines. C'est vrai. Et d'ailleurs, hier, Macron s'est changé. Il a enlevé son costume de président pour enfiler ses habits de candidat direction l'Allier. Depuis hier, Emmanuel Macron est au contact des Français. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va? Bonjour, votez pour moi. Ah non, ça, il le dit pas encore. Mais il est bien en campagne, Emmanuel Macron. Est-ce que Pécresse est un vrai danger, Françoise de Gois, pour Emmanuel Macron? Ils ont peur ou pas? Je pense qu'ils ont vraiment très peur et de toute façon, c'est la droite qui a la clé de cette présidentielle. Moi, ça fait des mois que je le dis, je l'ai dit sur cette radio. Je pense que si la droite arrive au second tour, elle gagne, que ce soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Et donc, je pense que l'Élysée est désarçonné par ce sondage. C'est pas l'alpha et l'oméga, ça n'est qu'un sondage, mais il envoie un signal, c'est que Macron peut être battu. Et là, ça va commencer les lignes de presse. Peut-il être battu? Peut-il être battu? Et vous savez, après, c'est... La force va à la force en politique. Ouais. C'est moche de dire ça, mais c'est comme ça. Donc, bon. Je crois. Est-ce qu'il peut entrer en campagne bien plus tôt? Ouais, oui, c'est possible. Ouais. Je ne sais pas ce que dit Christophe, mais moi je pense qu'il va pas se laisser subir. Il va pas subir Macron. Non, je partage ce que dit François. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que la surprise, ça a été effectivement Valérie Pécresse. Je pense que l'Élysée, tu as raison, Françoise, c'est vraiment la plus mauvaise adversaire pour Emmanuel Macron. En plus, c'est une femme, et c'est toujours compliqué pour nous, les hommes, de débattre aussi avec des femmes. Excusez-moi de parler comme ça, mais d'autre part, je pense que est-ce qu'il peut être battu? J'en sais rien, mais en tout cas, l'entrée en campagne de Valérie Pécresse est quand même à saluer. Ouais. Non, ce qui est certain, c'est que la gauche n'ira pas sauver Macron, c'est évident, parce que la gauche considérera que c'est la droite contre la droite, et donc ça, c'est là que vous vous rendez compte à quel point c'est très faible. Juste un mot, peut-être, pour dire que les plus anciens disent, à l'Élysée, avant Pécresse, il y avait l'ambiance 1980 Giscard d'Estaing. On est en tête des sondages, on a une super cote de popularité, c'est plié, Mitterrand, c'est que dalle. Là, on a basculé dans autre chose. Et ce sondage Elab inquiète aussi le PS. Et oui, on en parlait, le score d'Anne Hidalgo est, comment dire, préoccupant, à 3% d'intention de vote. Bon, c'est pas sympa d'avoir mis la BO de Titanic pour parler de la candidate socialiste. Non, on va pas tirer sur une ambulance. Il y avait plus de 3% de la coque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va pas tirer sur une ambulance. Tiens, à propos d'ambulance, écoutez ce qu'a dit Guy Carlier ce matin au micro de Patrick Roger et Cécile de Ménibus à propos d'Hidalgo. On n'a pas envie de tirer sur l'ambulance Hidalgo. Ceci dit, si on s'en réfère au dernier sondage, donc il accrédite de 3% d'intention de vote, Anne Hidalgo n'est plus une ambulance. Hein. C'est pas moi une sorte de machine à creuser le sous-sol, une foreuse à Villebrequin qui a traversé les couches supérieures de la croûte terrestre, le granit, le basalte. D'ailleurs, au stade où elle en est de ses fouilles sismiques, on devrait lui coller une caméra afin de voir l'état de la nappe phréatique. Philippe Bilger, est-ce que Guy Carlier a bien résumé la situation ? Oui, mais je suis tellement biscornu qu'à force de descendre, je vais finir par avoir de la sympathie pour elle. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Hidalgo. Je pense qu'elle ramasse beaucoup trop cher dans ce qu'elle ramasse. C'est épouvantable et éprouvant. J'entendais sur les chaînes de télé, il n'y a pas besoin de jauge pour elle, etc. C'est minable. C'est comme ça. La politique est sévère, elle est rude. J'espère que ce soir, elle ne va pas annoncer dans le 20h de TF1 qu'elle se retire. Parce que moi, j'ai pas de sympathie, Françoise, pour Anne Hidalgo. On la connaît. Moi, j'ai pas quelqu'un de sympathique. Moi, je la connais, donc je la trouve sympathique. Ceux qui la côtoient disent qu'elle est sympathique. Moi, j'ai vraiment une personnalité que j'aime beaucoup, vraiment. Ah oui, ça m'inquiète parce que vous dites de moi que je suis fourbe. Alors, si vous dites qu'elle est sympathique, je suis inquiet. Non, mais vous, je pense pas un mot de ce que je dis. Alors que là, Anne Hidalgo, je pense tous les mots que je dis. Elle est très sympathique. Allez, je vous dis à demain. Je vais de ce pas consoler ma petite Anne Hidalgo. De toute façon, 3%, elle pourra pas descendre plus bas. Ah, bah si. 0,5. À demain. Bah tiens, elle parlait de Giscard, on l'a entendu. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette chronique toujours très distrayante.